Dimanche passé, j'ai prêché sur comment faire face à l'adversité. On passe tous par des temps difficiles parfois, des temps éprouvants, des temps qui sont pas forcément évidents. Et j'avais pris ce texte de Paul et Silas. Paul et Silas dans Actes 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 32, on avait lu ces textes où Paul et Silas se rendaient dans un lieu de culte pour y louer le Seigneur. Et là, ils ont subi, je dirais, les affres de personnes qui leur voulaient du mal. Et ils ont été jetés en prison en étant battus avant, copieusement battus. Ils étaient en sang. Et là, on pourrait se dire, mais voilà, il y a de quoi se révolter, il y a de quoi être indigné par rapport à ce qui se passe. Et à ce que Dieu a permis, peut-être aussi, on pourrait dire dans une certaine mesure. Et là, tout de suite, on lit dans ce texte aucune plainte. Ils ne se plaignent ni contre Dieu, ni contre l'Église, ni contre qui que ce soit, mais ils chantent les louanges du Seigneur. Et là, il va y avoir un grand tremblement de terre, les chaînes de tous les prisonniers vont tomber. Et le geôlier de la prison, pensant que tous étaient partis, il va vouloir se suicider parce que un geôlier est totalement, je dirais, responsable de ses prisonniers. S'ils s'enfuyaient, c'était la mort assurée, voire avec des souffrances aussi atroces où ils étaient martyrisés. Mais là, Paul et Silas vont crier « Stop, fais-toi pas de mal, on est tous là !» Et aussi incroyable que ça puisse paraître, ils n'étaient pas partis. Et ils avaient pris égard aussi face à ce geôlier, donc le gardien de prison et toute sa famille. Et finalement, cette famille ont reçu la parole du Seigneur dans leur cœur. Ils se sont convertis à Jésus-Christ, bien évidemment. Ils ont accepté Christ et ils se sont fait même baptiser. Et on a vu l'exemple de Paul et Silas qui, malgré leurs difficultés, leurs souffrances, ont trouvé, parce qu'ils étaient enracinés, ancrés en Christ, la force d'adorer et de louer le Seigneur. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable d'arriver à une telle attitude de bénédiction et de proximité avec le Christ. Alors je crois que c'est possible aujourd'hui d'être impacté par la parole de Jésus, d'être impacté par l'Esprit de Dieu. Et évidemment, c'est aussi pour ça qu'on se réunit dans un lieu comme celui-ci. C'est pour être encouragé, boosté, encouragé à lire la parole du Seigneur, encouragé à la méditer, à la recevoir, à être défié aussi, parce qu'on est appelé à progresser de jour en jour aussi, à s'améliorer. On aime bien, des fois j'aime bien dire comme le bon vin, à devenir meilleur avec le temps, et pas devenir de la piquette ou du vinaigre, mais à s'améliorer et à progresser. Alors j'ai intitulé mon message de ce soir « Ne lâche pas, tiens bon et connecte-toi à Jésus ». Et le message de dimanche passé, vous pouvez le réécouter sur le site internet de l'Église ou le commander. Il y a aussi l'excellent témoignage et message que Simon Zambadi nous a apporté dimanche soir. C'était vraiment enrichissant et bénissant ce qu'il nous a apporté dimanche soir passé. Donc tout ça, vous pouvez réécouter sur le site internet de l'Église. Mais ce soir, comme je le dis, ne lâche pas, tiens bon et connecte-toi à Jésus. C'est tellement important de dire, comment ne pas lâcher, comment tenir bon en étant connecté à Jésus. Ça me fait penser à Job. Job, tout à la fin de son livre, tout à la fin de son histoire, Job, qui va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Il a vécu des catastrophes. Il a perdu une grande partie de toute sa famille. Il a été fortement touché dans son corps aussi par la maladie, par cette espèce d'enjeu entre le diable et Dieu, alors qu'il n'a rien compris. Dieu ne lui a jamais donné d'explication par rapport à ça. Et même que Job était proche du cœur de Dieu, on le verra dans différents textes ce soir, même que Job était proche du cœur de Dieu, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant il est arrivé à encore une étape supérieure, mon œil t'a vu ».
au travers de la souffrance, au travers de ce qu'il a vu et de la grandeur de Dieu et surtout son rétablissement. Et je crois comme je l'ai dit, on vit tous des difficultés qui remettent parfois en question notre foi, des décès, des maladies, des problèmes peut-être de travail financier, des accidents. Et pour moi, c'était en deuxième année d'apprentissage, j'ai déjà raconté un peu ça ce matin, en deuxième année d'apprentissage de boulanger-pâtissier, j'ai vécu la maladie et aussi une grosse opération avec à peu près 11 heures sur le billard, 11 heures de circulation sanguine, enfin de liquide sanguin, parce qu'on n'a pas 11 litres de sang dans le corps, mais perdu 11 litres de sang où ils rajoutent du liquide. Évidemment, ils ne vont pas perdre 11 litres de sang, ils ne sont pas bêtes, mais après, ils remettent à la fin de l'opération. Donc, ce qui fait que maintenant, j'aime bien dire les cure-dents pour les cannibales. J'ai 2 tiges filetées et 12 crochets dans la colonne vertébrale qui restent là à vie, mais c'est un peu les séquelles et je vous passe un peu tous les détails. Donc, j'ai vécu certaines difficultés dans ma vie et j'en partagerai quelques-unes d'autres plus tard. Et je crois qu'on a tous des difficultés qu'on rencontre à un moment donné de la vie, des choses qu'on considère comme foncièrement injustes. Et ce soir, j'ai reçu la pensée de vous parler du cœur à cœur avec Dieu, cette relation avec Jésus. Parce que je crois que pour tenir bon sur la durée, eh bien, on a besoin de ce cœur à cœur avec Jésus. Connaissez l'histoire de Job, donc dans l'Ancien Testament, Job qui a connu l'adversité malgré le fait que Dieu dit de lui à Satan, le diable, notre ennemi à tous, Dieu va dire à Satan, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'accusateur, Satan, il va dire, est-ce de façon désintéressée ? Tu vois, c'est le jackpot pour lui, en fait. Il craint Dieu, c'est un peu la machine à sous, tu tires et ça tombe chaque fois, les billets, les pièces. J'ai jamais joué au casino, mais on voit ça des fois. Il tire et hop, il est béni. Et c'est ce que Satan dit, mais c'est trop facile pour lui. Tout baigne, tout roule. Enlève-lui toute cette facilité et tu verras, il va te maudire en face. Pourquoi je vous parle de ce texte ? Job, c'est un homme incroyable, un homme dont Dieu dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Dieu qui est fier de quelqu'un. Je ne sais pas si aujourd'hui Dieu peut être fier de moi, j'aimerais bien, en tout cas j'essaye de faire tous mes efforts, mais là on a ce témoignage de Dieu en personne. Par rapport à Job, il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est le verset 8. « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » 6 sur 6 la note, même 6 plus. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est comme ça, Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre, ou comme elle. Voilà. Personne, un homme ou une femme intègre, un homme droit. Alors c'est vrai que moi, j'avais la colonne vertébrale tordue, maintenant ils m'ont redressé, donc je suis un peu plus droit qu'avant, mais ça c'est la chirurgie qui a fait quelque chose. Évidemment, Dieu était aussi là, donc un homme droit, redressé. Il craint Dieu, il se détourne du mal, donc il essaye de tout faire pour être le plus loin possible du péché. Des fois, nous, on essaye à la limite. Jusqu'où est-ce que je peux aller, même sur l'autoroute, jusqu'où 130, là, ça ne flash pas, donc je peux encore aller, 135 peut-être. On va jusqu'à la limite en se disant, et c'est pareil un petit peu dans nos vies. Donc Job a vécu peu après Abraham, ou peut-être avant, on ne sait pas trop. Le texte est probablement écrit par Job lui-même, c'est le livre le plus ancien de la Bible.
un livre relativement mystérieux en tous les cas. Les enseignements qui sont donnés dans ce livre sur la patience, sur les épreuves de Job sont toujours d'actualité et je crois plus utiles que jamais à notre enseignement. Vous remarquerez ce que le diable va dire, est-ce de façon désintéressée qu'il sert Dieu. Il est protégé, lui, sa famille, tout ce qui lui appartient, son travail est béni, ses troupeaux sont partout, porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Et Job, suite à ce dialogue entre le diable et Dieu, va tout perdre. Tout perdre. Et en fait, il n'est pas du tout au courant de cette espèce de dialogue bizarre entre Dieu et le diable. Son bétail, ses chameaux, ses serviteurs, ses enfants, tout perdre. Alors vous pouvez relire ou lire ce texte, il est intéressant. Et au chapitre 2, de nouveau, Dieu répète son appréciation envers son serviteur Job. Alors que Job avait déjà vécu ce cataclysme qui frappait sa vie et sa famille. L'Éternel dit à Satan, c'est de nouveau la même chose. Donc là, on est au chapitre 2, avant on était au chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il répète exactement la même chose. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Il y a quelque chose de nouveau. Il persévère dans son intégrité, malgré la difficulté. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Bon appétit, hein? Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, sympa la femme aussi, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Même la femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. L'histoire va se poursuivre encore longtemps, parce que ce livre contient 42 chapitres. Donc vous imaginez bien que ce soir, on ne va pas tous les parcourir. Job ne s'est pas rebellé contre Dieu et il va finir sa vie avec le double de ce qu'il avait avant de tout perdre. Et c'est là qu'on arrive à ce texte à la fin, Job 42, 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job était un homme bien sous toutes les coutures. Et pourtant, à la fin de cette histoire, il se rend compte qu'il avait entendu parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas vraiment. Est-ce que vous avez cette relation de proximité avec Jésus? Ou bien vous avez juste entendu parler de lui, un petit peu, ou on croit connaître? Est-ce qu'on a cette relation privilégiée avec lui? Pas juste savoir des choses sur lui, ce n'est pas du bourrage de crâne, mais avoir cette relation, pas juste se contenter des révélations transmises par d'autres personnes, des super télévangélistes, des super prédicateurs, mais vraiment avoir ce cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus. Qui que tu sois ce soir dans cette salle, sache que Dieu veut te parler. Il n'y a pas d'âge, qu'on soit très jeune ou beaucoup plus âgé, il n'y a pas d'âge. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous rencontrer dans notre situation. Mais pour ça, on est appelé à s'approcher de Dieu avec foi. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous parler? Je crois que c'est très important d'en être persuadé. Dieu peut vous parler personnellement. C'est très différent de juste en entendre parler. Juste entendre parler de Dieu. Entendre que des gens ont entendu Dieu leur parler. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu veut vous parler en direct, au travers de sa parole, au travers de son esprit, au travers de sa personne. Job avait une connaissance de Dieu juste énorme. Et c'est ce qui l'a poussé à rester fidèle, et ce, malgré le fait qu'il a tout perdu. Peut-être ça vous fait drôle d'entendre que Dieu veut avoir une relation avec vous, avec chacun, chacune, ici présente. Dieu veut cette relation privilégiée avec chacun. Dans Jean 10, verset 27, il écrit « Mes brebis entendent ma voix,
Moi, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Et je crois qu'on a à exercer notre voix à l'écoute de Jésus, à l'écoute du Seigneur. À connaître quand c'est Jésus qui parle et quand c'est peut-être nos pensées ou l'ennemi, le diable, ou quelqu'un qui cherche à nous distraire, à nous divertir, à nous éloigner de la présence de Dieu. Et je crois plus on connaît, plus on s'approche de Jésus, plus on le découvre au travers de sa parole aussi, on découvre qui il est, et bien plus on arrive à avoir cette sensibilité. Ce matin, je parlais de Moïse, où Dieu lui parlait carrément. On a l'impression qu'il lui téléphonait, puis il lui disait ouais, Moïse, enfin, c'est carrément Dieu lui parlait, quoi. Et je me dis, mais comment il lui parlait? Mais je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu peut nous parler par son esprit, parce que la Bible dit eh bien, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors s'il y a vraiment le Saint-Esprit, c'est Dieu. S'il y a vraiment la présence de Dieu dans nos vies, je crois qu'il est encore là, non pas pour être juste muet et pour occuper de la place, mais vraiment pour agir, pour parler, pour bénir. Et dans Jean 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Au commencement, depuis le tout début, au commencement était la parole, c'est-à-dire Jésus. Et si on parle de parole, eh bien c'est justement, c'est pas les films muets, mais c'est vraiment une parole, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Donc aujourd'hui encore, la parole veut se révéler dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Même sans beaucoup analyser ce texte, c'est simple de comprendre que Dieu parle et que Dieu veut parler. Au commencement était quoi? La parole, le Verbe, celui qui parle, celui qui s'exprime, celui qui est. Dieu veut vous parler, Dieu a parlé par la loi de Moïse, ensuite Dieu a parlé par les prophètes, et finalement Dieu a parlé par Jésus-Christ. La Bible est claire, Dieu veut vous parler, et on doit avoir cette confiance que Dieu nous parle. Si on ne croit pas que Dieu parle, eh bien Dieu, on ne va pas l'entendre. C'est tragique parce que la Bible dit encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la faillite des boulangers. Hein. C'est pour ça que je suis pasteur maintenant. Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si on ne veut pas devenir comme un arbre sec, on a besoin d'entendre Dieu nous parler aujourd'hui encore. Mais pour cela, on a besoin, comme je l'ai dit, de s'approcher de Dieu avec foi et de s'arrêter pour écouter Dieu. Je crois que ce qui nous manque aussi dans notre vie aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de peine à s'arrêter. On a de plus en plus de peine à s'arrêter. Le gros problème, c'est qu'on ne sait plus s'arrêter. Il y a un flot d'activités qui ne sont pas forcément mauvaises. Elles sont même peut-être très bonnes à la limite. Mais il y a tellement de choses, nos vies sont tellement remplies de choses qu'il n'y a plus beaucoup de place pour Dieu. Il y a un petit peu de place de temps en temps le dimanche ou comme ça. Merci Seigneur, mais dans la semaine, c'est souvent tellement rempli, il y a tellement de choses du matin jusqu'au soir que finalement le soir, on arrive claqué et la relation avec Dieu, elle a été relativement limitée. Et si on ne s'arrête pas, je crois qu'on aura de la peine à écouter Dieu. Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Dans cet arrêt obligatoire forcé qu'il a eu, qu'il n'avait pas choisi, subi même peut-être, il avait tellement de choses, sa vie était remplie avec les activités de sa famille, les activités de chef d'entreprise. Il avait énormément d'ouvriers, énormément d'animaux. Enfin, tous ces animaux remplissaient une région incroyablement grande. J'imagine que sa vie était très remplie. Et là, il a été comme contraint à s'arrêter à un moment, en tous les cas. Et là, il n'a plus seulement entendu parler de la bonté, de la grandeur de Dieu et de sa bénédiction, mais il l'a vu agir. On a besoin, je crois que ce soit aussi des moments récurrents, des moments planifiés, bloqués dans la journée, dans chacune de nos journées. Alors il y a le dimanche généralement, ou un jour qu'on consacre à l'Éternel. Je crois que c'est aussi un commandement de
qui est inscrit dans la parole de Dieu, qu'on travaillerait 6 jours et que le 7e, on le consacrerait à l'Éternel, pour lui rendre un culte aussi. Donc c'est aussi pour nous inviter à une certaine régularité, pour que ça fasse partie de notre respiration. Mais je crois que ça doit aussi faire partie de notre respiration à chaque journée, d'avoir des moments, peut-être bloqués, planifiés, des moments planifiés qui vont peut-être déboucher sur d'autres moments spontanés par la suite. Mais si on ne bloque pas du temps dans notre agenda, l'agenda va se remplir. L'agenda va se remplir et je crois que le monde a horreur du vide et il y a toujours quelque chose qui va venir. Si on ne bloque pas du temps pour être avec Dieu, ce temps, on ne va jamais pouvoir le trouver. D'ailleurs, la Bible dit de racher le temps, qu'on est dans ces temps de la fin aussi. Donc, il faut s'arrêter pour écouter. Il faut aussi vouloir écouter et faire par conséquent silence. Des fois, lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est pour lui demander de faire et d'accomplir tous nos besoins, de guérir toutes les personnes qui sont autour de nous, voire de sauver. C'est très bien, mais je crois que parfois aussi, il faut savoir se taire et écouter Dieu. Simplement dire, Seigneur, je t'écoute, au travers peut-être de la lecture de la parole, au travers de silence ou peut-être une marche dans la nature, seul, ce cœur à cœur avec Dieu, savoir l'écouter. Et je crois que Dieu surprend ceux qui veulent l'écouter parce qu'ils veulent connaître son cœur. Donc s'approcher de Dieu avec foi, s'arrêter pour écouter Dieu et se relever et passer à l'action. Je crois que Dieu ne veut pas juste qu'on soit à l'arrêt et qu'on l'écoute seulement, mais lorsque Dieu nous parle, aussi d'agir, d'être à l'action et d'agir selon le cœur de Dieu et de découvrir aussi ce que Dieu veut. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Il y a tellement de besoins autour de nous. Des fois, on pourrait se dire, mais il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on sauve l'humanité finalement tout entière à nous seuls. Et on ne peut tout simplement pas. Même Jésus, il s'est entouré de personnes. Il en a laissé aussi du job pour ses disciples. Donc là encore, on voit qu'on ne peut pas tout faire. Et en suivant de nouveau l'exemple de Jésus, on voit qu'au tout début de la journée, souvent ses disciples, ils le cherchaient, mais il était à passer du temps avec son Père. Alors qu'il est Dieu, à passer du temps à écouter Dieu, alors qu'il est Jésus. Et je me dis, je ne suis pas plus grand que Jésus. Si Jésus avait besoin de s'arrêter, avait besoin de rester sur la montagne, il envoie ses disciples, vous traversez déjà, moi je reste sur la montagne à prier. Si Jésus avait besoin de ces temps d'arrêt, je crois que je ne suis pas plus grand que Jésus et j'ai besoin aussi de m'arrêter pour écouter Dieu, pour être ressourcé simplement. Autrement, on passe d'une activité à l'autre et on peut même faire un burn-out spirituel tellement on a d'activités, passer d'une réunion à l'autre, puis on attrape la réunionite chronique et finalement on peut être même dégoûté de l'église, dégoûté des rencontres, dégoûté de ceci, parce que on ne prend pas le temps de digérer toutes ces bonnes choses qu'on a reçues. Je crois que des fois, on entend une bonne chose, même sur Internet. Aujourd'hui, on peut se remplir d'une bonne chose, mais tout de suite, on passe à une autre bonne chose. Et finalement, il y a tellement de bonnes choses qu'on n'arrive plus à les digérer. C'est comme si vous mangez trop. Finalement, on ne va pas arriver à digérer. Quand on mange trop, vous savez bien, on ne se sent pas très bien. On n'arrive pas à digérer, on n'est pas bien, on dort mal, on n'est pas à l'aise, on n'est pas OK. C'est pareil aussi, là il faut le temps pour digérer, il faut le temps pour mâcher, il faut le temps pour s'arrêter. S'approcher du cœur de Dieu, être rempli de son amour pour ce monde souffrant, désirer ardemment être rempli de son esprit, désirer être touché profondément par l'esprit de Dieu. Un petit peu comme Job qui a découvert ce Dieu alors que Dieu lui donnait la note de 6 sur 6. Il n'y a personne comme lui sur la terre, il est top, il s'écarte du mal. Dieu dit ça, et finalement Job se rend compte, voilà, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant mon œil t'a vu. Alors pourquoi cette histoire d'écoute et de relation avec Dieu, avec Jésus et son esprit? Je crois que pour tenir ferme dans les difficultés.
Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais malheureusement, on sait bien que Dieu n'a pas promis que notre vie serait facile sur la terre. Mais il a promis d'être avec nous tous les jours. Et c'est une grande différence. Pour tenir ferme dans les difficultés afin de ne pas lâcher. Afin de ne pas lâcher. Vous savez, dans notre famille, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai subi cette grosse opération à l'âge de 16 ans. Ce qui a été aussi la fin de rêves de courses de ski et d'autres choses où voilà, je m'imaginais certaines choses. Donc ça a été peut-être la fin de certaines choses dans ma vie. Et plus tard, ça a continué. Alors, je ne me plains pas du tout. C'est juste pour dire, et vous pourriez en faire votre lot, quand on a eu des enfants, en premier, notre troisième enfant, notre fille Déborah, a failli mourir à la naissance. On a paralysé tout son système vital afin qu'elle soit dans un repos complet, total. Elle a été mise sous respirateur artificiel, et ça quasiment dès la naissance, après juste quelques heures. Si on l'avait prise, ne serait-ce que 2 heures plus tard, elle aurait été morte. Donc, c'est vous dire. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Elle en est rapidement ressortie aussi. Les antibiotiques ont fait leur effet. Et après 12 jours, elle a pu rentrer à la maison. Merci Seigneur. Quelque temps après, badaboum, c'est notre deuxième enfant, Timothée, qui à l'âge de 3 ans a eu quelque chose de très rare, une infection par bactérie dans l'articulation de l'épaule droite, ce qui a mangé une partie de son os. Et un professeur, parce qu'on faisait des rencontres régulières chez un professeur, a dit si tu avais 70 ans, on mettrait une prothèse. C'est encourageant comme chose, mais finalement il s'en sort bien. Donc c'est quelque chose. C'était le deuxième cas qu'au CHUV ils voyaient, ils n'avaient jamais vu au CHUV de cas. Ils avaient entendu qu'il y avait eu à Zurich ou quelque part par là, mais ils étaient très intéressés parce que c'était le premier cas qu'ils avaient au CHUV. Donc voilà, merci, ça les a instruits. Badaboum, notre quatrième enfant, qui à l'âge de 7 mois, Lydia, donc, a une opération du cœur et finalement une deuxième opération à l'âge de 3 ans. On se dit, mais pourquoi Seigneur ? J'avais tout quitté, la boulangerie, pour faire des études théologiques. On vivait avec pas grand-chose, pour pas dire presque rien. Voilà, à l'époque, je touchais 2000 francs bruts. Un salaire de 2000 francs bruts pour un loyer de 1660 francs. Donc brut, vous pouvez enlever les déductions. Et finalement, comme vous voyez à l'épaisseur de mon ventre, j'ai manqué de rien. Non, ça c'est la boutade, mais on a vu Dieu agir et on peut se dire, mais pourquoi Seigneur ? On fait des sacrifices, on essaye de faire juste les choses et c'est comme ça que tu nous remercies. Merci Jésus. Ok, là, cette fois c'est bon, maintenant c'est ok. Non, badaboum, c'est ma femme qui est tombée malade pendant 10 ans, la polyarthrite rhumatoïde, et c'est une maladie incurable, inguérissable. Elle en a été guérie il y a 3 ans, 4 ans 4 ans maintenant, guérie miraculeusement. Alors si je vous raconte ça, c'est pas pour me plaindre, mais pour vous encourager à soigner le temps que vous passez avec Dieu, avec Jésus, pour l'écouter. Ce cœur à cœur. Job, je me compare de loin pas à lui parce que je ne souhaite pas du tout vivre ce qu'il a vécu comme cataclysme, comme catastrophe, mais il n'a rien su de ce qui lui était arrivé, la raison. Nous, on a besoin de mettre une raison. Parfois, il y a des bons chrétiens qui vont dire « mais c'est parce qu'il y a du péché dans ta vie, c'est parce qu'il y a ceci qui t'arrive, cela ». Voilà, si je n'étais pas chrétien, je crois que cela, voilà. Je me souviendrai de mes muscles de boulanger, parfois. Bref, ça c'est la parenthèse. Mais la seule réponse que j'ai eue par rapport à tout ça, en me lamentant un peu devant Dieu, en lui posant des questions, pourquoi il m'arrive ça ? Ce qui m'a vraiment consolé, c'est que j'ai reçu très fort dans mon cœur, pourquoi pas ? Moi, je disais à Dieu, pourquoi ? Et lui, il m'a dit, pourquoi pas ? Vous pourrez dire, mais ce n'est pas une réponse, ça. C'était la réponse que j'avais besoin. C'était la réponse qui m'a aidé aussi à continuer de faire confiance à Dieu
Et ça m'a rappelé aussi la parole de Dieu, que Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Le soleil, il est le même pour tous. Pourquoi pas? Ça appartient à Dieu finalement. Dieu m'a jamais promis la facilité, mais il a promis d'être avec moi tous les jours. Ce cœur à cœur avec Jésus, et je bénis Dieu de s'être révélé à moi depuis ma plus petite enfance. Ça, c'est une grâce incroyable. Je bénis Dieu de s'être révélé à mon épouse dès sa plus petite enfance, où on a appris à écouter Dieu. On a vu d'autres croyants, pas parfaits. On pourrait dire, un tel, il fait ceci, un tel, il fait ça. On a vu des hommes et des femmes normaux. Dans la Bible, c'est aussi des hommes et des femmes normaux qu'on voit, des gens qui ont fait leurs erreurs, même dans la Bible, et c'est pour ça que j'aime lire la Bible. C'est parce qu'on ne nous montre pas Superman dans la Bible. On ne nous montre pas, même Pierre, vous pouvez voir un petit peu son orgueil, tous vont te trahir, mais pas moi, Seigneur. Les autres, là, ses disciples, eux, ils vont te trahir, mais moi, Seigneur, quand même pas. Et pourtant, le grand apôtre Pierre, il est juste un outil incroyable dans les mains de Dieu. On a appris, on a vu qu'on pouvait aussi traverser certaines tempêtes. On a vu au travers d'exemples d'autres personnes. On a été conduit dans une église aussi. On a appris aussi à pardonner, à passer sur certaines choses. Et tout ça, nous a aidés aussi à pas lâcher en aucune circonstance. Si Dieu peut nous parler audiblement, c'est vrai, comme on a dit pour Moïse, je crois que ce n'est pas la norme. La plupart du temps, il utilise d'autres moyens, comme sa parole nous le confirme. Habituellement, Dieu dépose sa pensée dans notre esprit, Dieu témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. On a la pensée de Christ, affirme l'Écriture aussi. Parfois, la parole attendue est déjà là et il suffit de faire silence et d'ôter les parasites pour la discerner, d'entendre ce que Dieu veut nous dire. D'autres fois, elle nous est communiquée plus directement. On lit par exemple un passage de l'Écriture et le Saint-Esprit l'applique à notre vie. En lisant la Bible, tout à coup, paf, c'est la réponse qu'on attend. On a peut-être lu des dizaines de fois tel texte et tout à coup, il nous parle. Il se révèle à nous, c'est la réponse qu'on avait besoin. Ça peut arriver en tout temps, en toutes circonstances, dans la rue, au travail, au restaurant, dans un rêve. Et j'aimerais préciser encore que si Dieu nous parle, ça doit toujours être en plein accord avec la parole de Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, j'ai entendu des gens qui ont dit « mais voilà, Dieu m'a dit que je devais quitter ma femme ». Alors si Dieu vous a dit ça, sachez que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. À part voilà, s'il y a danger de mort ou j'en sais rien, mais dans une église pour aller voir la petite jeune d'à côté, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je parle dans ce contexte-là, évidemment. Donc là encore, on ne fait pas dire à Dieu ou à l'Esprit n'importe quoi. Il faut que ça soit en accord avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc c'est ainsi qu'on peut marcher par l'Esprit, reconnaître Dieu dans nos voies tout au long de notre vie. Donc ce soir, j'avais à cœur de vous partager bien ce qui brûlait en moi, s'approcher de Dieu avec foi. Vraiment s'approcher de Dieu. Dire Seigneur, maintenant j'ai envie de m'approcher de toi. Mais pour ça, j'ai besoin de m'arrêter pour t'écouter. Pas juste faire ma liste à commission où on écrit tout ce qu'il y a besoin d'acheter au supermarché et finalement on vient avec notre liste vers Dieu et puis on lui dit tout ce qu'il doit faire. Parce que Dieu il ne sait pas, donc on lui dit ce qu'il doit faire. Alors, voilà, on est appelé à exprimer aussi nos besoins à Dieu et je ne suis pas du tout contre ça, évidemment, il faut le faire. Mais il faut aussi prendre le temps après de l'écouter. Et finalement, se relever et passer à l'action. Ça me fait penser à cette histoire aussi d'une personne qui va chez un médecin et puis elle lui raconte tout le mal qu'il y a dans son corps, tous les problèmes de santé, qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle n'arrive pas... Et puis finalement, la personne se lève puis dit « Bon, maintenant, docteur, il faut que j'y aille. » Puis le docteur dit « Mais attendez, comment je vais vous aider je pourrais vous donner tel médicament ou tel conseil ou de la physio. » Non, la personne n'avait plus le temps d'écouter le médecin. Il fallait qu'elle parte, mais elle a pu lui dire tout ce qui allait mal. Et parfois, je crois qu'avec Dieu, on est aussi comme ça. On déballe à Dieu tout ce qui va mal, tout ce qu'on aimerait qu'il fasse, mais après, on ne prend pas le temps de l'écouter.
on ne prend pas le temps de l'écouter. Donc s'approcher de Dieu avec foi, s'arrêter pour l'écouter et finalement se relever et passer à l'action. Ça demande parfois un gros effort de volonté parce que ça peut être contraire à ce qu'on a envie de faire. Des fois, il faut se faire violence pour faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. On a vu ce matin avec l'exemple de Moïse où Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui. Moïse, il a essayé de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour finalement pas y aller. Et finalement, quand il n'avait plus d'excuses, il a dit « Je ne veux pas y aller, envoie quelqu'un d'autre ». Alors Dieu l'a quand même utilisé pour faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. Mais en toutes circonstances, favorables ou non, tiens bon, ne lâchez pas en aucune circonstance. Approchez-vous de Jésus. Amen. Je vous propose juste de réfléchir à ce que je vous ai partagé ce soir et comment peut-être vous pouvez élaguer, enlever quelques mauvaises herbes pour laisser du temps à Dieu pour vous parler. Et si vous avez une idée, si vous pensez que de s'arrêter pour prendre du temps avec Dieu vous ferait du bien, mais vous ne savez pas comment, je vous propose de vous lever, je vais prier pour vous. C'est entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu, je crois qu'on est tous à se battre avec le temps, avec l'agenda, avec les activités de famille, avec les enfants, avec les parents, les grands-parents, etc. Mais si vous avez vraiment pris conscience que ça serait peut-être bénéfique pour votre vie de vous arrêter dans le tumulte que vous vivez, eh bien levez-vous et je prie après quoi on louera le Seigneur de tout notre cœur. Jésus, merci pour ces personnes qui se sont levées. Seigneur, tu les bénis et je me lève avec. C'est vrai que je me rends compte que souvent je me fais manger le temps. Non pas pour faire des choses forcément mauvaises, parfois c'est même pour aider, pour soutenir, encourager, mais parfois ça se fait au détriment du temps que j'avais prévu de passer avec toi. Et des fois je me rends compte que même en aidant, je me sens sec. Seigneur, mes frères et sœurs qui se lèvent, toi tu sais pourquoi ils se lèvent aussi, qu'est-ce qui bloque dans leur vie. Et Seigneur, je crois que tu es la réponse. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes, celui qui veut nous empêcher de passer du temps avec notre Papa céleste. Eh bien, bénis mes frères et sœurs, Seigneur, encourage-les. Seigneur, et donne-leur d'enlever toutes ces mauvaises herbes qui mangent leur temps et leur capacité de s'approcher de toi. Oui, béni soit ton nom, Jésus. Amen.